Et oui, alors qu'une œuvre de Mashima s'arrête ce 27 juin 2018 en France, une nouvelle débute au Japon, c'était pas pour nom, Eden Zero. Et yo tout le monde, Skyto, j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube pour parler du premier chapitre de Eden Zero. Dans un premier temps je vais vous parler de Eden Zero en général, puis on va s'attarder sur le chapitre pour ensuite finir avec mon avis sur celui-ci. Alors tout d'abord, qu'est-ce Eden Zero? Celui-ci est le nouveau manga de Mashima, auteur de Rave et de Fairy Tail. Cette nouvelle production nous propose de suivre les péripéties d'un nouveau duo évoluant dans un monde fantaisiste où l'humour et la comédie sont les mots d'ordre. Et oui, nous sommes bien plongés dans un nouveau shonen explosif. Et bien moi j'ai lu le chapitre lundi en anglais et je peux vous dire que c'était pas une mince affaire parce que l'anglais et moi ça fait un petit peu deux. Et il s'avère que j'ai quand même été surpris, mais j'en parlerai dans la dernière partie de cette vidéo. Ce chapitre m'a beaucoup surpris, que ce soit au niveau de sa longueur car il fait quand même 81 pages, mais aussi par le fait qu'on rentre directement dans le vif du sujet. C'est un chapitre très émotif car dans celui-ci on voit déjà des larmes, mais je reviendrai là-dessus dans quelques instants. Tout d'abord, le nom du chapitre est In a Sakura Filled Sky, donc mon accent anglais, vous savez très bien comment il est, et cela veut dire dans un ciel rempli de cerisiers. Et bah d'après ce titre on sait pas vraiment ce qui peut se passer, mais on verra ça à la fin de mon analyse. On commence très fort ce nouveau manga avec un flashback dès le premier chapitre, qui plus est en couleur. Celui-ci porte sur le personnage principal qui se nomme Shiki, si j'ai bien compris. Dans ce flashback, deux robots et notre personnage principal parlent du ciel et du fait qu'il faut que Shiki se fasse des amis. C'est d'ailleurs ici qu'on voit que nous sommes dans un monde ou dans une ville remplie de robots, comme on pouvait l'imaginer dans le petit teaser que nous avait offert Mashima pour nous hyper. Ainsi on enchaîne avec l'apparition du second personnage principal qui se nomme Rebecca. Celle-ci est en compagnie de Happy, notre fameux chat bleu. Tous les deux arrivent dans le royaume de Grande Belle, à bord d'un sorte de vaisseau. Ils sont tous deux accueillis comme premiers clients du royaume. C'est un moment de joie, de fête, mais on se demande un peu à ce moment-là pourquoi ils sont accueillis avec tant de festivités. En se promenant dans la ville, ils rencontrent Shiki qui vient d'éclater un robot chat géant. Celui-ci se trouve avec les cheveux longs et c'est plutôt moche d'ailleurs. Et c'est ici que Shiki leur demande d'être amis avec lui. La fête a duré pas mal de temps. Pendant celle-ci, on nous montre le roi du royaume de façon très obscure. Celui-ci dit « Je suis au courant, il semble que le moment soit venu ». Et c'est quand même assez chelou, je trouve. On voit bien qu'il ne se passe pas des choses très nettes. Rebecca et Happy vont se coucher après avoir coupé les cheveux de Shiki, mais quand ils se réveillent, ils sont attachés sur la place du royaume. Tous les deux sont prêts à se faire brûler sur le bûcher par le roi, qui pour moi est un véritable connard. Et c'est là qu'on apprend que les robots détestent les humains, car ceux-ci les utilisent comme des machines. Tous les robots deviennent fous et s'attaquent à Shiki qui lui est censé être leur ami. Mais ceci n'est que foutaise. Rebecca en pleurant crie que les humains et les robots peuvent être amis. Shiki se met donc à se battre contre les robots avec un pouvoir mystérieux qui lui donne beaucoup de force. Ce pouvoir provient des âges obscurs d'après Shiki. Il arrive donc à vaincre le roi et part avec Rebecca et Happy dans le vaisseau vers le ciel. Finalement, nous retrouvons nos personnages principaux dans l'espace, dans le cosmos des cerisiers. D'ailleurs, j'adore cette image, elle est vraiment magnifique. Shiki est étonné et aperçoit au loin un dragon mécanique, une sorte de légende de son enfance. Ainsi, quand on revient au niveau du royaume de Grande Belle, on voit tous les robots et un flashback fait son retour, où un des robots dit que Shiki peut changer l'univers. On se doute donc que cette fameuse Rebecca va l'aider dans son périple. Ainsi, tous les robots ont cessé de fonctionner, et on retourne sur le vaisseau où Shiki se met à pleurer et remercie chacun des robots. Et c'est comme ça que se finit le chapitre. Et on va finir avec mon avis, c'est vraiment un avis positif sur ce premier chapitre. Je m'attendais vraiment à quelque chose... Enfin, je m'attendais pas vraiment à ça en fait. Je m'attendais à un truc un peu... je sais pas, futuriste et tout le tralala, mais en fait pas du tout. Enfin... un petit peu, si, c'est quand même un petit peu futuriste avec les vaisseaux et tout, ça change complètement de Fairy Tail, mais c'est ça qu'on veut. On veut pas du tout la même histoire. Certes, les personnages ont un peu le même chara-design, mais c'est normal, car l'auteur a quand même sa touche personnelle sur ses personnages, et donc bah, c'est ça qui fait que c'est un petit peu dans le même style.
Mais après, on reste vraiment sur une histoire vraiment très différente. Et en plus, la fin m'hype vraiment beaucoup parce que on voit qu'ils arrivent vers une sorte d'île avec un gros cerisier, il me semble, et c'est vraiment génial. J'ai vraiment envie de savoir la suite. Le deuxième chapitre me tarde en fait déjà de le lire, mais on va faire avec. Et franchement, c'est vraiment pas une déception. Si vous ne l'avez pas encore lu, allez le voir, allez le lire, allez tout ce que vous voulez parce que c'est vraiment génial. Du coup, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager cette vidéo si vous en avez envie, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo et surtout, vous pouvez aller voir mes dernières vidéos et les liker, ça me ferait extrêmement plaisir, ainsi qu'à les commenter. Moi, je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde.